Alors, nous avons commencé le carême, c'est pourquoi nous parlerons de jeûne. Le jeûne. Parlez-nous de la pratique du jeûne dans l'Église orthodoxe, s'il vous plaît, mon père. Alors, comme vous avez fait un très bon résumé. Le mot carême, en fait, c'est un résumé. Le carême veut dire 40 jours, en fait. D'accord. Normalement, le mot carême veut dire 40 jours, même s'il n'est pas dans la Bible, mais c'est de l'ancien latin, donc ça veut dire 40 jours. Ok. Et ça nous rappelle les 40 jours que Jésus a passés dans le désert en jeûnant. Le Christ, dans Matthieu chapitre 4, passe 40 jours de prière et de jeûne. Et le diable va le tenter sur l'appétit, la nourriture. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Donc le diable tente Jésus sur la nourriture. Et alors, comme il l'a fait dans le premier jardin, il a tenté l'homme par la nourriture. Mange de ce fruit. Adam, au lieu de respecter son jeûne que Dieu lui avait donné, s'est laissé séduire par la gourmandise. Alors, oui. Par la gourmandise, mais c'est sa femme, Ève, qui a provoqué ça. Ouais. Si Adam était tout seul, il n'aurait pas touché à la pomme. Je ne sais pas, On mais ne au savait moins on pas, sait que les d'accord. deux ont mangé un fruit, c'est-à-dire ils ont été tentés sur la gourmandise. D'accord. Et donc, parfois on se dit, mais pourquoi jeûner? Eh bien, pourquoi jeûner? Parce que le Christ lui-même nous a montré l'exemple du jeûne, en passant 40 jours à jeûner. Et plus tard, lorsqu'il chassait un démon, les apôtres ont dit, mais pour moi on n'a pas pu chasser ce démon, dans Matthieu 17. Et le verset 20, Jésus dit, ce genre d'esprit ne se chasse que par la prière et le jeûne. Donc la prière doit être accompagnée du jeûne. La prière et le jeûne, c'est comme deux ailes, comme dans un avion. Ce sont deux ailes qui permettent à l'âme de s'élever. Donc quand on prie, il faut aussi joindre le jeûne. Et l'Église orthodoxe a préservé ce commandement du Seigneur et a fixé des temps de jeûne dans l'année liturgique. Au cours de toute l'année, il y a des périodes de jeûne. Elle distingue ce qu'on appelle le jeûne ascétique, donc lié à des jours, et le jeûne à des périodes de l'année qu'on appelle des jeûnes de carême. Donc je résume, il y a un jeûne qu'on appelle un jeûne ascétique il y a des jours, et il y a un jeûne qu'on appelle le jeûne de carême. Et puis il y a aussi le jeûne eucharistique qui a lieu presque chaque samedi soir, parce que dimanche il y a la liturgie, ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. Alors on va essayer donc de voir le jeûne lié à des jours. Dans l'Église orthodoxe, c'est le mercredi et le vendredi qui sont des journées de jeûne. Parce que le mercredi, c'est le jour où Judas a trahi le Christ, et le vendredi, c'est le jour de la crucifixion du Seigneur. Et même les moines ont rajouté un autre jour, c'est le lundi. Le lundi, c'est le jour de jeûne des moines. Donc les moines jeûnent lundi, mercredi et vendredi. Ces jours-là, c'est pas des jeûnes total, c'est pas en fait un jeûne total, sauf pour ceux qui le veulent. C'est-à-dire un jeûne total, c'est quand on s'abstient de nourriture. Mais c'est surtout un jeûne ascétique, c'est-à-dire ce jour-là, on ne mange pas de viande. D'accord. Donc les orthodoxes, normalement, tous les mercredis et vendredis, ne mangent pas de viande, les orthodoxes. C'est un jeûne ascétique. Ils peuvent manger, mais ils se privent surtout de viande. Et même d'huile et de vin. Ils ne prennent pas de l'alcool les mercredis et les vendredis.